Dans cette vidéo, on va parler du chiffrement miroir. Dans la première partie, on va voir sur des exemples comment ça fonctionne. Et dans la deuxième partie, je vous montrerai comment, à partir du tableur, on peut rapidement chiffrer ou déchiffrer un texte par le chiffrement miroir. Alors déjà, le chiffrement, c'est ce qu'on appelle aussi communément du cryptage. C'est un petit peu différent, mais bon, on emploie souvent le mot cryptage, crypter ou décrypter. Et celui-ci, miroir, c'est ce qu'on appelle aussi le chiffre Atbash. Alors, en quoi ça consiste? Alors, j'ai pris donc les lettres de l'alphabet, de A à Z, et je leur ai attribué un rang. Donc ça, c'est le rang de chaque lettre. Sachant que A est au rang 0, je considère au rang 0, et Z, donc du coup, au rang 25. Le chiffrement miroir va consister donc à échanger la première et la dernière lettre de l'alphabet. C'est-à-dire que le A va devenir un Z, le B va devenir un Y, et ainsi de suite. Miroir, on a une symétrie, une symétrie par rapport au milieu de l'alphabet. Donc du coup, le A va devenir un Z, donc ici on aura un Z, et voilà, donc du coup le A ici. Donc en fin de compte, on va avoir un inversement de l'alphabet. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Voilà. Donc c'est plutôt simple, puisqu'il n'y a pas de gros calcul, c'est juste le A devient Z, le B devient Y, le C devient X, et ainsi de suite. Donc du coup, si je prends un mot, par exemple le mot maths, si je veux le chiffrer avec cette méthode, ça va devenir, donc on a dit le M va devenir un N, le A un Z, le T va devenir un G, le H un S, et le S, du coup un H, puisque c'est une symétrie. Donc voilà, et ça va permettre ensuite, par ce message, de créer une confusion. Celui qui va le recevoir va se dire, bon, pas de sens. Donc la question c'est comment traduire ce message. Alors ici on est dans un chiffrement assez simple, puisque si on a un résultat, un mot chiffré, c'est-à-dire on reçoit un message codé, et dont on connaît la clé, puisque la clé ici serait chiffrement miroir, donc inverser première et dernière lettre, et ainsi de suite, et il suffirait de refaire la même chose, il suffit juste d'inverser les lettres, puisqu'on a une symétrie. Donc, exemple, on va prendre le mot suivant. Donc, voilà, on reçoit un message, LFR. Bon, L, donc du coup, on regarde, L, qu'on prenne en bas ou en haut, ça ne change rien. Le L, c'est un O. Le F, alors le F, c'est ici, c'est un U. Et le R, c'est un I. Voilà. Donc, on a réussi à déchiffrer LFR, ça voulait donc dire, le message c'était oui. Donc voilà comment on utilise et ce que c'est que le chiffrement miroir. On va maintenant utiliser le tableur pour chiffrer et déchiffrer facilement avec le chiffre Atbash, le chiffrement miroir. Alors j'ai repris l'alphabet avec, en deuxième ligne, je vais donc mettre le rang de chaque lettre. Alors je pourrais écrire 0, 1, 2 et ensuite tirer vers la droite pour avoir tous les rangs. Mais on va utiliser ici notre méthode. Donc je vais utiliser une formule qui s'appelle code. Code, par exemple, je mets code B5. Code B5, c'est la formule qui me permet de me transformer un caractère en sa valeur chiffrée, c'est-à-dire le code utilisé par le logiciel. Or, quand j'utilise ça, alors si je continue
avec les autres lettres, bah, j'ai la suite, 65, 66, 67. Mais moi, je voudrais ici non pas avoir 65, mais je voudrais avoir 0. La première lettre au rang 0. Donc du coup, je vais faire un décalage, donc je fais une soustraction avec 65. Et tout ça, je tire à droite. Voilà, donc je retrouve les rangs. Donc l'avantage, c'est que si là, je veux mettre la lettre Z, alors attention ici, on est bien en majuscule, parce que si on met une lettre en minuscule, on n'aura pas, si je mets le A, vous voyez, j'ai pas le même rang que le A majuscule. Donc, je remets. Donc, si je change la lettre, je change automatiquement son rang, et du coup, le calcul est facile, je ne suis pas obligé de changer à nouveau le nombre. Pour le rang miroir, je veux que le A devienne le Z, c'est-à-dire qu'il devienne au rang 25, et ainsi de suite. Donc, du coup, même chose, j'utilise une formule, et je vais faire une soustraction, 25 moins le rang d'avant. Donc, je viens, je tire à droite, et voilà, j'ai inversé les rangs. Donc, le A est transformé en une lettre qui est au rang 25, c'est-à-dire le Z. Et maintenant, je vais afficher le caractère qui correspond au nombre que j'ai obtenu. Donc, une nouvelle formule. Cette fois-ci, c'est car, C-A-R. Et je vais reprendre la valeur 25. Mais n'oublions pas que comme on fait un décalage pour avoir, comme on a vu au début, un décalage de 65, cette fois-ci, je le fais à l'inverse. J'ajoute 65. Donc, je cherche le caractère qui correspond au nombre 25 plus 65. Attention, c'est bien, et cette fois-ci, c'est car, entre parenthèses, B7 plus 65. Fermez la parenthèse. Et je retombe donc sur le Z. Et je tire à droite. Et voilà, je retrouve le reste. Donc, du coup, si je veux transcrire, chiffrer un mot, par exemple, je veux chiffrer le mot maths, et bien je l'écris sur la première ligne. On peut même faire mathématiques, puisque du coup ça va très vite. Et on termine. Voilà. Et maintenant, si je regarde ici, j'ai le chiffrement, j'ai mathématiques chiffrées avec la méthode du chiffre Adbash, le chiffre miroir. Et ensuite, si je veux déchiffrer, c'est la même chose. Si je mets ici mon texte chiffré, je vais obtenir en bas le texte initial, puisque comme c'est un effet de miroir, il n'y a pas besoin de refaire un tableau pour tout ça. Donc voilà comment utiliser le tableur pour ce chiffrement miroir.